Bonjour à tous, en particulier aux artisans et entreprises du bâtiment. Cette vidéo va être consacrée aux 5 erreurs que je peux voir fréquemment sur les comptes Google Ads de personnes qui très souvent le font par eux-mêmes et ne connaissent pas spécialement l'outil et du coup ne sont pas éduqués et ne peuvent pas savoir qu'ils font des erreurs. Donc moi ce que je vous conseille c'est de prendre votre compte Google Ads juste à côté, de mettre cette vidéo par exemple sur votre portable et de pouvoir checker point par point si ces erreurs sont faites et de pouvoir justement intervenir et sortir ces erreurs. Restez bien aussi jusqu'à la fin parce que la dernière erreur est celle que je vois très fréquemment lorsque vous lancez vos comptes par vous-même. Malheureusement, cette erreur vous empêche d'avoir un compte pérenne dans le temps. Donc restez bien jusqu'à la fin. Pour commencer, pour voir pour la première erreur, il va falloir que vous alliez sur les campagnes directement et que vous cliquez sur la roue crantée. Vous cliquez sur cette roue crantée et vous allez voir ici réseau. Vous faites le petit déroulant réseau et comme vous pouvez le voir, vous avez réseau de recherche et réseau display. Il faut absolument que vous décochez ces petites encoches. Pourquoi? Parce que sinon vous allez diffuser sur des réseaux de recherche qui ne vous intéressent pas. Par exemple, les partenaires de réseaux de recherche sur Google, ce sont des sites internet qui sont partenaires à Google, et vous avez de la publicité sur le côté droit en fait. Vous avez déjà dû le voir sur certains sites. Malheureusement, là, quand une personne va aller sur ce site, il ne va pas rechercher spécialement vos services, si vous êtes plombier, électricien ou couvreur. Lui, ce qu'il veut, c'est aller sur le site, aller chercher des informations sur le site. Donc, s'il va cliquer sur votre annonce, ça va être plus pour chercher des renseignements plutôt que pour faire appel à vos services. Donc, il va vous faire cramer du budget pour rien. Ensuite, il y a le réseau display. Alors, le réseau display, c'est un écosystème en plus de Google qui vous fait apparaître en dehors du moteur de recherche Google, mais qui n'est pas très utile parce que c'est pareil, ce n'est pas des recherches intentionnistes. Donc ça va vous ramasser plus de curieux qu'autre chose en fait. Donc décocher ces deux cas, c'est ultra important. Alors, pour le deuxième point, on va rester dans ces paramètres-là, ça va être dans les zones géographiques. Vous faites le petit déroulant ici et ensuite vous avez un second petit déroulant. Donc là, vous avez présence ou intérêt ou seulement présence. Je vous conseille de seulement cocher présence. Pour quelle raison? La raison est plutôt simple, c'est présence ou intérêt. Je vais vous donner un exemple. Imaginons que vous avez une personne qui habite sur Bordeaux et qui travaille sur Paris parce qu'il y a 1 heure et demie de train et du coup, il fait ce trajet-là tous les jours. Le problème, c'est que si vous mettez présence ou intérêt, cette personne qui habite sur Bordeaux aura des pubs qui viennent de Paris. Et malheureusement, s'il a des pubs qui viennent de Paris, vous êtes électricien, vous ne voulez pas spécialement que cette personne ait vos pubs, parce que son habitation est à Bordeaux, elle est non à Paris. Donc voilà, si vous mettez que présence, cette personne-là qui sera de Bordeaux mais va travailler sur Paris n'aura pas ces publicités. Il aura seulement les publicités qui viennent des artisans de Bordeaux. Donc très important, cocher seulement présence. Ensuite, on va passer au troisième problème que je peux voir, et ça arrive très fréquemment, et c'est très, comment dire, c'est quelque chose qu'il faut faire assez régulièrement parce que sinon vous allez être envahi de mauvais clics. C'est l'exclusion de termes de recherche. Donc l'exclusion de termes de recherche, c'est les personnes en fait qui vont se servir du moteur de recherche Google. Ils vont taper par exemple plombier sur Marseille et ils vont tomber sur des annonces de plombier sur Marseille. Ce terme de recherche plombier sur Marseille, vous pouvez le voir et soit l'exclure, soit le garder. Donc après, si vous tombez par exemple vous êtes plombier et vous tombez sur faire une salle de bain gratuitement. Ça vous intéresse pas comme terme de recherche. Donc il faut en fait le supprimer. Donc je vais vous montrer comment voir ces termes de recherche et comment les supprimer. Donc vous allez dans Insight et Rapport, qui se trouve juste là. Vous allez dans Termes de recherche. Et ensuite, dans Termes de recherche, là, vous allez pouvoir voir tous les termes de recherche. Ensuite, vous cliquez ici, sur la petite encoche, et ensuite, vous allez voir Ajouter comme mot-clé à exclure. Vous cliquez dessus, et là, vous pouvez l'exclure soit du groupe d'annonces, soit de la campagne, ou soit d'une liste de mots-clés. La liste de mots-clés, j'y reviendrai plus tard, c'est ultra important à faire. C'est une liste, en fait, vous allez pouvoir mettre toutes les campagnes dedans, et quand, là, pour le cas là où vous voulez exclure les termes de recherche, vous pouvez exclure les termes de recherche de tout le compte, du coup. Donc c'est relativement pratique, comme ça vous n'avez pas à le faire campagne par campagne. Mais je vous montrerai ça dans une vidéo plus tard parce qu'il y a d'autres utilités à cette liste de mots-clés, en plus que l'exclusion régulière de termes de recherche, mais je vous montrerai ça dans un chapitre un petit peu plus tard. Donc très important, faites ce travail tous les 2 jours.
Si vous laissez traîner, ben, malheureusement, ben, vous aurez énormément de termes de recherche à traiter, ça peut être très long, et en plus, c'est conseillé de le faire tous les 2 jours. Comme ça, en fait, vous éliminez les termes de recherche qui ne vous intéressent pas, et comme ça, vous n'apparaîtrez plus, vos annonces en tout cas n'apparaîtront plus pour ces termes de recherche-là. Voilà, c'est tout pour ce troisième point. Donc le quatrième point est un petit peu en lien avec les termes de recherche, c'est les mots-clés. Les mots-clés, c'est ultra important. Il faut d'abord aller chercher des mots-clés à tendance commerciale, à tendance que des personnes fassent appel à vos services. Vous savez que quand vous mettez ce mot-clé, les personnes qui vont justement écrire un terme de recherche sera très proche de ce mot-clé-là. Et vous savez que vu que ce mot-clé-là est très, très commercial, vous savez qu'il y a de fortes chances que cette personne qui tombe sur votre annonce, avec le terme de recherche, fasse appel à vos services. Donc, le petit travail à faire en amont, c'est de pouvoir regarder si vos mots-clés, du coup, que vous voulez mettre pour vos campagnes, sont percutants. Donc, vous allez dans Outils, vous allez dans Planification, là, qui est déjà ouvert pour le coup, et ensuite vous allez dans Outils de planification des mots-clés. C'est un outil qui est fait par Google, qui est super intéressant. Vous tapez, vous cliquez sur Trouver des mots-clés, et ensuite vous avez juste à noter les mots-clés qui peuvent vous intéresser. Par exemple, cover. Ensuite, vous pouvez taper nettoyage toiture, société, toiture. Voilà. Ensuite, vous choisissez là où vous voulez, où vous êtes en fait, tout simplement. Imaginons que vous êtes sur Lyon. Vous tapez Lyon, vous incluez Lyon, enregistrez, et ensuite obtenir des résultats. Et donc là, vous allez pouvoir voir le nombre moyen de recherches mensuelles. Là, vous pouvez voir que pour le mot couvreur, vous avez 720 recherches pour le mot couvreur. Vous avez 140 recherches pour le mot nettoyage toiture et seulement 10 recherches pour le mot société de toiture. Et ensuite, vous avez les enchères basses et les enchères hautes. Qu'est-ce que les enchères basses et les enchères hautes? C'est le coût par clic, tout simplement. Moi, ce que je vous conseille, c'est de prendre à peu près 80%, entre 70 et 80% pour taper à peu près juste. Vous allez très rarement payer 8 euros, très rarement payer 2,70 €. Vous allez être plus dans l'ordre de 6 euros. Voilà. Donc, après, c'est pas une vérité absolue, mais vous pouvez prendre ce chiffre-là pour justement, dans vos stratégies d'enchères, si vous voulez mettre un CPC limite, vous pouvez mettre là à peu près, par exemple, pour couvreur, 6 euros, ça peut être intéressant. Donc voilà. Et ensuite, pour rester dans les mots-clés, trop souvent, je vois des personnes mettre des mots-clés en expression, en requête large, pardon. Le problème avec la requête large, c'est que vous allez aller chercher des termes de recherche qui peuvent être complètement à l'ouest de ce que vous avez mis comme mots-clés. Je vais vous montrer un petit peu ce que c'est les requêtes larges, expression exacte et mots-clés exacts. Donc, requête large, ce que je vois très souvent et qui malheureusement est à bannir, c'est de mettre des mots-clés sans guillemets ou sans crochet. Le problème avec ça, c'est que, imaginons, vous mettez nettoyage toiture. Nettoyage toiture sur Marseille, comme mot-clé. Une personne qui va mettre, par exemple, quel produit pour nettoyer les tuiles, va tomber sur votre publicité. Et là, ça, c'est un problème. Parce que ça n'a rien à voir avec ce que vous faites, en fait. C'est quelqu'un qui cherche du produit pour nettoyer sa toiture. C'est pas quelqu'un qui cherche un artisan pour faire ça. Donc, en plus, le problème avec ça, c'est qu'il risque de cliquer sur votre pub. Il peut, en plus, vous appeler. Et malheureusement, en vous appelant, en plus, ça va être pour du matériel. C'est pas quelque chose qui vous intéresse. Ça va plus vous faire perdre du temps, de l'argent, du coup, pour rien. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est plus aller sur l'expression exacte avec les guillemets. Ça laisse une certaine liberté de pouvoir changer quelques mots sur les termes de recherche, mais on reste dans la limite de rester dans ce que vous avez mis comme mot-clé. Donc c'est super intéressant d'aller sur l'expression exacte. Ensuite, le mot-clé exact, ça peut être intéressant sur certains cas. Honnêtement, ne l'utilisez pas ou utilisez-le pour faire une campagne sur votre marque. Par exemple, sur votre nom d'entreprise, vous faites une petite campagne en impression max et après vous mettez des mots-clés exacts avec plein de variations de votre entreprise que les gens peuvent taper en tout cas en termes de recherche. Et c'est vraiment l'utilité que vous pouvez trouver. Après, n'utilisez pas le mot-clé exact, vous allez trop peu diffuser et vous allez trop peu être visible. Donc, utiliser l'expression exacte, c'est la meilleure variante possible. C'est le meilleur conseil qu'on peut vous donner pour le coup. Donc là, on arrive enfin à cette 5e étape qui est vraiment
primordial, c'est le tracking. Le tracking, malheureusement, je vois beaucoup trop de personnes ne pas traquer ces conversions. Quand je parle de conversion, c'est les demandes de devis écrites qui sont faites par le biais de soit votre site, soit votre page de vente, ou que ce soit les appels téléphoniques. Malheureusement, alors, il y a plusieurs choses qui font que ce n'est pas conseillé de faire ça. C'est que, premièrement, vous n'allez pas savoir d'où viennent vos appels, peut-être vos demandes de devis écrites, et encore, vous ne saurez pas non plus, parce que vous, à côté, vous faites du flocage, vous envoyez des flyers, vous avez vos camions, du coup, comme je vous disais, qui sont floqués, vous avez vos 3x4 qui sont mis sur votre chantier. Donc, comment vous pouvez savoir qu'une personne vous appelle grâce à votre système d'acquisition que vous avez déjà en place, ou grâce aux publicités? Vous ne pouvez pas. Si vous ne traquez pas les conversions, vous ne pouvez pas savoir, en fait. Donc, vous ne savez pas si vous êtes rentable. Ça, c'est le premier point qui fait que si vous traquez pas, vous avancez au doigt mouillé. Et là, vous pouvez pas continuer à avancer comme ça. Vous aurez des mois où vous direz, ah, j'ai plus d'appels que de la publicité, et d'autres mois où vous direz, j'ai pas tant d'appels que ça, la publicité doit pas fonctionner. Alors que peut-être la publicité fonctionne au final, et c'est votre flocage qui fonctionne moins bien, en tout cas, ou le bouche à oreille qui fonctionne moins bien. Donc voilà, très important de pouvoir traquer. Et la deuxième raison, c'est là où c'est vraiment le plus important, c'est Google Ads fonctionne avec des stratégies d'enchères. Des stratégies qui peuvent être de maximiser les impressions, maximiser les clics, maximiser les conversions. Cette dernière nous intéresse fortement. Si vous préférez, plus vous avez de conversions, donc d'appels qui sont traqués, de demandes de devis écrites qui sont traquées, et plus en fait Google sera intelligent quand vous allez passer sur cette stratégie d'enchère, maximiser les conversions. Il saura en fait aller chercher les personnes qui vous ont appelé ainsi que les demandes écrites, il saura aller chercher le même personnel cible. Donc il va viser beaucoup plus juste, et forcément s'il vise beaucoup plus juste, vous allez avoir plus d'appels et plus d'appels qualifiés. Donc ultra important de faire ça. Pour ce faire, vous allez ici dans Objectif, vous allez pouvoir voir un petit peu à quoi ça ressemble. Vous pouvez voir ici lead par téléphone, demande de devis. Donc là, on sait par exemple qu'il y a eu 5 coups de téléphone et qu'il y a eu 3 demandes de devis écrites envoyées. Là, on est sur une période de 7-8 jours. Donc voilà, on peut traquer ça. Et ce tracking-là, ces conversions-là, va aider la campagne à mieux fonctionner dans le futur. Et c'est pour ça que je vous disais au début, c'est ultra important de faire ça pour la pérennité du compte. Plus vous avez de conversions, plus vous avez un persona type qui va se dégager, plus Google va être autonome et très intelligent pour trouver justement le même persona. Donc ultra important, faites des conversions, en tout cas mettez des valeurs de conversion et faites du tracking sur toutes vos demandes. C'est ultra important. Voilà, c'était Julien. J'espère que ça vous a plu, en tout cas, et que ça va vous aider pour la suite pour vos comptes Google Ads. Juste en dessous de cette vidéo, vous allez avoir un petit PDF qui va vous aider pour tout ce qui concerne votre Google My Business, pardon. Et voilà, ça sera très utile, j'en suis sûr, pour vous que vous soyez plus visible localement. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à une prochaine.